Alors quand tu fais une encolure avec l'épaule découverte comme j'ai fait ici, et que à la fin de ton assemblage de pièces, tu te retrouves avec des petits débordements comme ceci. Bon, ici c'est à peine 2 mm, hein, donc ça ne va pas vraiment être dérangeant, mais parfois on a des plus gros décalages que ça. Donc ce que tu peux faire dans le cas où par exemple tu voudrais faire une finition de ton encolure au biais, mais tu pourrais également faire ton encolure à la parmenture, hein. Tu pourrais également finir ton encolure à la parmenture, mais ici on va voir comment faire ça au biais. Donc la première chose donc, que tu vas venir faire, c'est repasser dans ton encolure tout autour. Ensuite, tu vas envoyer les valeurs de couture où tu veux. Moi, j'ai fait ça ici et j'ai mis des épingles pour que ça ne bouge pas pendant la pose du pied. Ensuite, donc, tu vas venir prendre la longueur de ton encolure, la longueur totale. Et à cette mesure, tu vas enlever 2 cm. Donc, tu vas faire ça exactement, enfin à peu près, comme on a fait l'encolure, comme on a fait le col Claudine. Donc, pour que ton encolure ne s'élargisse pas au fur et à mesure que tu vas porter ton vêtement. Alors, ici, chez moi, c'est 80. J'ai trouvé 80, donc. Donc dans ce sens, j'ai plié ici mon biais en deux. Je vais donc prendre 40. Voilà, 40 ici, c'est la mesure qu'il me faut. À ça, j'enlève 2. Donc ce qui va me rester 38. Voilà, et à ces 38 ici, je vais simplement décaler un petit peu ici, des demi-centimètres pour découper, pour pouvoir coudre mon biais. Voilà, quand on a cousu son biais comme ceci, on trouve donc le centre du biais. Donc ici, je vais simplement appuyer là pour avoir la marque, comme ceci. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, j'appuie pour avoir la marque. Voilà, j'ai mes deux extrémités comme ça. Sur l'encolure, vous venez cranter sur le milieu devant. Vous faites pareil sur le milieu dos. Et vous prenez donc le biais à l'endroit où vous avez fait votre marque. Vous positionnez sur le cran du milieu dos. On épingle. Voilà, on fait le tour et on fait en sorte de positionner également sur... On positionne également sur le milieu devant. Voilà, quand on a positionné sur les deux endroits importants, donc le reste, on gère. Du milieu devant ici jusqu'au milieu dos là-bas par exemple, vous pouvez voir qu'on a comme... voilà, on a comme des petites fronces qui veulent se former comme ceci, vous voyez. Donc c'est le biais qui va permettre d'absorber cette élasticité-là à l'encolure. Donc ici par exemple, si je pose normalement, vous voyez qu'il reste de la place ici. Donc ce que je fais alors, c'est de tirer un petit peu sur le biais, de manière à absorber toute l'élasticité qu'il y a là. Et quand c'est bon, j'épingle. Et on fait pareil tout le long. On tire un petit peu, de manière à absorber l'élasticité. Quand c'est bon, on épingle. On a absorbé l'excédent, on a bâti. Maintenant, on peut tranquillement passer sur la machine.
Et voilà notre encolure finie au biais. Au biais, le biais. Et donc de cette façon, peu importe le nombre de fois que vous allez le laver, peu importe le nombre de fois que vous allez le porter, votre encolure ne bougera pas.